Enfin, nous terminons le TD numéro 2 de base de données avec la correction de l'exercice 6, dans lequel nous avons cette table avec les attributs ABC. La table s'appelle R, la clé primaire c'est A, et nous voudrions la modifier, cette table-là, pour qu'elle soit en 3NF. Donc il est sous-entendu là clairement que cette table-là n'est pas en 3NF. Alors, pour savoir, déjà il va falloir vérifier qu'elle n'est pas en 3NF, tout simplement pour savoir quelles sont les dépendances fonctionnelles qui l'empêchent d'être en 3NF, pour pouvoir ensuite corriger ces dépendances fonctionnelles et qu'elles deviennent en 3NF. Donc nous allons bien entendu lister dans un premier temps toutes les dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées dans la table en regardant les valeurs et ensuite nous regarderons celles qui sont gênantes pour la troisième forme normale. Alors juste avant de commencer, on peut quand même dire que cette table-là est forcément en première forme normale parce qu'on fait l'hypothèse que c'est le cas dans toutes les tables qu'on manipule. On peut dire aussi que cette table-là est en deuxième forme normale parce que sa clé primaire n'est composée que d'un seul attribut, et donc on a forcément une deuxième forme normale dans ce cas-là. Et donc maintenant, listons les dépendances fonctionnelles vérifiées dans cette table-là. Alors on peut déjà tester que A est bien clé primaire, c'est-à-dire que A implique bien B et A implique C. Et c'est très simple de vérifier ce fait, tout simplement en constatant qu'on n'a que des valeurs différentes pour toutes les lignes de A, pour toutes les lignes dans la colonne A. Donc forcément A implique B et A va impliquer C aussi. Donc A est clé primaire, là il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce que B implique A? Alors on va chercher des occurrences de valeurs identiques dans B avec des occurrences de valeurs différentes dans A. Et c'est en fait le cas avec la ligne 1 et la ligne 3. On a deux fois la valeur 2 dans B, et aux lignes correspondantes dans A, on a deux valeurs différentes, 1 et 3. Donc B n'implique pas A. De la même façon, on a, pour ces deux mêmes lignes-là, dans C, on a deux valeurs différentes aussi, 3 et 2, donc B n'implique pas C. Ensuite, est-ce que C implique A? Eh bien, il suffit de prendre la ligne 1 et la ligne 4 pour constater qu'on a la valeur 3 dans les deux lignes pour C, alors que dans A, on a deux valeurs différentes, 1 et 4, donc C n'implique pas A. Est-ce que C implique B? Alors, si on prend les deux mêmes lignes, donc la ligne 1 et la ligne 4, on a deux valeurs identiques dans B, donc là, il n'y a pas de contradiction. Si on prend à nouveau la valeur 3 dans la ligne 6, eh bien, on a à nouveau la valeur 2, la même valeur, donc, dans la colonne B. Donc là, on n'a pas de contradiction pour la valeur 3. Il se trouve que toutes les autres valeurs dans C, 1, 2, 0 et 7, sont différentes et sont sur une seule ligne seulement. Ce qui fait que pour toutes les valeurs, en fait, on va avoir une même valeur, donc on a bien la dépendance fonctionnelle qui est vérifiée, C implique B. Donc on a C qui implique B. Est-ce que maintenant, on a AB qui implique C? Alors, on pourrait du coup continuer comme ça en se posant la question sur des couples d'attributs qui vont impliquer un troisième attribut. Il y a trois possibilités ici, ça serait assez facile à vérifier. Mais en fait, ce n'est pas très utile de vérifier ces dépendances fonctionnelles-là, tout simplement parce que nous, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est de mettre R en troisième forme normale. Or, on sait que R n'est pas en troisième forme normale à cause d'une dépendance fonctionnelle entre attributs qui ne sont pas dans la clé. Donc il y a deux possibilités, soit B implique C, mais on a vu que ce n'était pas le cas, B n'implique pas C, soit C implique B, et en fait on a vu que c'était le cas. Donc en fait la seule dépendance fonctionnelle qui gêne la troisième forme normale, c'est C implique B. Peut-être qu'il y a d'autres dépendances fonctionnelles vérifiées entre deux attributs en partie gauche et un attribut en partie droite, mais en fait on s'en moque ici, on n'a pas besoin de chercher les autres dépendances fonctionnelles. Donc on va l'écrire ça. On n'a pas besoin de chercher les autres DF ayant deux attributs en partie gauche, car
comme on a vérifié que B n'implique pas C, et que C implique B, alors on sait pourquoi R n'est pas en troisième forme normale. C'est à cause de C implique B. Donc la question ici est de modifier cette table pour qu'on ait la troisième forme normale. Alors on avait vu dans l'exercice précédent qu'on pouvait éventuellement ajouter un tuple, mais en fait dans l'exercice précédent on ajoutait un tuple pour supprimer une dépendance fonctionnelle. Donc est-ce que ça pourrait être utilisé ici? Bien oui, ça pourrait être utilisé ici, tout simplement parce qu'on veut supprimer le fait que C implique B. Donc on pourrait ajouter un tuple. Alors c'est une possibilité. Faisons une copie de cette table R et voyons comment faire en ajoutant un tuple. Donc j'ai créé une nouvelle ligne pour ajouter un tuple. Il faut que j'ajoute un tuple qui me permette de supprimer la dépendance fonctionnelle C implique B. C'est-à-dire, il me faut un tuple avec une valeur déjà connue dans C, par exemple ici la valeur 7, et une valeur différente dans B. Donc je ne vais pas reprendre 0, sinon il n'y aurait pas de problème avec la dépendance fonctionnelle. Je vais prendre, mettons, 1, par exemple, ou même, on a dit qu'il valait mieux choisir une valeur nouvelle pour éviter des soucis, donc je vais prendre la valeur 5, qui n'est pas une valeur déjà présente dans B. Et puis, pour A, je vais aussi prendre une nouvelle valeur, par exemple, la valeur 8. De cette manière-là, on vérifie qu'on a bien deux fois la même valeur pour C à cet endroit-là, alors qu'on a deux valeurs différentes pour B, donc on n'a bien pas C implique B. C n'implique pas B avec cet ajout de tuple. Donc première possibilité, pour supprimer B, pour supprimer C implique B, ajouter un tuple. Par exemple, le tuple 8, 5, 7. 8, 5, 7. Je vais le mettre en gras. On le voit bien, voilà. Une autre possibilité potentielle, c'est de modifier la table. Donc, deuxième possibilité, modifier une ou plusieurs valeurs dans R. Alors, faisons une nouvelle copie de la table R. Et cherchons à modifier une valeur. Donc, les valeurs qu'on va chercher à modifier sont des valeurs qui vont toucher la dépendance fonctionnelle C implique B. Si par exemple, on touche à la valeur 4 ici, et si je mets, mettons, une autre valeur, la valeur 6, ça ne va rien changer tout simplement parce que la valeur associée ici, c'est 1, et 1, comme valeur de C, n'est présente que dans un seul tuple. Donc on peut bien mettre ce qu'on veut dans la colonne de B, ça ne changera rien, ça n'empêchera pas la dépendance fonctionnelle. Donc je remets l'ancienne valeur. Évidemment, on va avoir à modifier les valeurs de B pour lesquelles qui correspondent à une même valeur pour C. C'est-à-dire qu'ici on a la valeur 2 à chaque fois dans B, à chaque fois qu'on a la valeur 3 dans C. Si on modifie la valeur 2, une de ces valeurs 2 en mettons, une nouvelle valeur, par exemple 10, à cet endroit-là, bien, on est sûr d'empêcher la dépendance fonctionnelle C implique B, tout simplement parce qu'on aura maintenant deux lignes avec 3 dans C, et par contre, la valeur dans B est différente, on aura 2 ou 10.
Donc la dépendance fonctionnelle sera supprimée ici. Donc par exemple, modifier la valeur 2 en la valeur 10 pour le quatrième tuple dans l'attribut B.